Donc je vais parler de la gestion du texte et de comment s'assurer en InDesign d'avoir un beau gris de texte, une belle composition, quelque chose qui se lise facilement. Alors on va commencer par importer du texte dans ce document qui est un A4 basculé. Alors déjà une chose, vous voyez que c'est disposé en 3 colonnes. Pourquoi? Parce que si on fait quelque chose comme ça, en fait l'œil il lit tout ça et puis après il ne sait plus où il doit recommencer. Et c'est pareil en réalité si on reste sur une justification de 2 tiers, 180 là, qui est presque un A4 en largeur, je veux dire, donc c'est encore trop long. Et donc ce qu'on recommande en fait, c'est de ne pas dépasser, même ça c'est un peu grand encore, de ne pas dépasser les 60 à 80 60 à 80 mm de large pour une colonne, d'accord? Alors, je vais mettre les colonnes supplémentaires. Voilà. Et donc ici, je regarde ça, j'ai un réglage par défaut et je vais un peu zoomer pour voir ce qu'il en est. Vous voyez que de prime abord, j'ai des différences en fait entre le blanc ici par exemple et le blanc là. J'ai ce qu'on appelle du lardage, là des grands blancs, là des petits, etc. Bref, il y a quelque chose qui, je veux dire, intuitivement n'est pas bien, ne paraît pas correct. Alors on peut regarder ce qu'il en est et avoir un outil pour vérifier ça qui se trouve dans les préférences de composition. Composition veut dire texte, veut dire gestion globale du texte. J'ai ici un truc qui s'appelle infraction de césure et justification. Et si je coche ça, vous voyez que en fait, ça va pas bien du tout. Vous voyez, c'est la ligne que je vous fais marquer, effectivement, il la souligne. Donc plus c'est jaune foncé, moins ça va. Et donc on va déjà se rendre compte que s'il y a beaucoup d'espace entre ces mots-là, il y a peut-être une façon d'y remédier qui est tout simplement de cocher ici la coupure entre les mots, les coupures au milieu des mots, ce qui permet déjà de diminuer les problèmes. Alors il faut tout de suite s'assurer, je resélectionne tout, il faut tout de suite s'assurer qu'on est bien en français, parce que sinon les choses changent. Si par exemple je prends l'italien, vous voyez que ça change complètement. Donc il faut vraiment bien vérifier qu'on se trouve dans la langue française pour les coupures de caractères. Pour régler ça, je vais aller dans texte et tableau paragraphe et je vais aller dans la justification. Alors dans la justification, vous voyez que j'ai ici la possibilité de paramétrer les choses et dans césure, j'en ai une autre. Alors on va commencer par la césure. On va dire, je vais cocher l'aperçu tout de suite, on va dire qu'on veut un meilleur espacement. Vous voyez que déjà il y a des choses qui changent. On va dire que les mots, au fond, on peut les couper et on va réfléchir un petit peu à ça. On va dire que les 2 dernières lettres, c'est un peu. On va dire qu'il en faut au moins 3 et certainement 6 lettres au minimum. On peut dire 3 lettres maximum, etc. On peut dire aussi qu'on peut faire que 2 coupures consécutives. Et on peut dire qu'on ne coupe pas les mots sur la colonne, c'est-à-dire en bas par exemple ici de la colonne ou en bas ou à la fin d'un paragraphe. Donc ça fait déjà un ensemble. Vous voyez que j'ai déjà des réglages qui changent. L'autre chose, c'est donc ici la justification. Et avec la justification, je vais de nouveau cocher l'aperçu, je vais régler tout ça, je vais paramétrer ça. Je vais dire déjà que l'interlettrage peut être un petit peu inférieur. Et vous voyez qu'en une fois, hop, il y a plein de choses qui changent. Il y a une régularisation qui se fait.
Hein. Et si je fais OK et OK maintenant, vous voyez que franchement, on n'est plus du tout dans le même problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réglages par paramètres et des réglages par césure et par justification d'InDesign, par défaut, ne sont pas corrects. D'accord? Donc voilà, vous voyez que déjà, simplement en changeant ceci, on a, et en changeant cela, on a quelque chose qui s'améliore extrêmement nettement, hein, dans la gestion du texte d'InDesign. Et donc, bien sûr, avec tout ça, hein, en cliquant ici dans style de paragraphe, on va créer un style, hein, je ne sais pas, on va l'appeler texte bien justifié, qui va reprendre tous ces réglages-là et qu'on pourra appliquer ensuite à tout le document.